Confié au général Amadou Aya Sanogo s'appelle désormais Sagesse et don de soi. C'est du moins la conviction des populations de Ségou qui ont organisé une cérémonie de reconnaissance et de prière. C'est un reportage de Kandesila. Reconnaissance aux autorités pour la promotion de Amadou Aya Sanogo au grade de général et message de paix pour un Mali réconcilié. Les populations ségoviennes se sont fortement mobilisées pour rendre grâce à Dieu. La cérémonie de communion a enregistré la présence des autorités régionales, de 8 membres du gouvernement, des élus de la nation et des responsables militaires et civils. Revue de troupes par le général Amadou Aya Sanogo et du gouverneur de Ségou, salutations des ministres et des personnalités, prestations des chasseurs du Bara de Ségou, des Korodouga et la lecture de la Fatiha ont constitué les temps forts de l'événement. Une occasion également pour les intervenants de prodiguer des conseils utiles à ce natif de Ségou, Amadou Aya Sanogo, dans sa mission de général et du président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Pour Ségou, cette nouvelle mission exige de la sagesse, de la retenue et du don de soi. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le général Amadou Aya Sanogo, très ému, a vivement remercié les populations de Ségou. Il a promis de relever le défi ensemble avec tous les Maliens. Je suis réellement comblé de joie. Comblé de joie parce que pour qu'il y ait cette fête, je pense bien qu'aujourd'hui on est à Kidal. Pour qu'il y ait cette fête, le Mali a connu une élection exemplaire. Et c'est la ville de Ségou dont je suis issu bien sûr, qui a voulu me faire l'insigne honneur d'organiser cette fête pour célébrer la promotion que tout le Mali m'a donnée. À travers le président de la République, son Excellence, le professeur Djankouna Traoré. Je ne peux que me réjouir. Au-delà de tout ça, j'appelle encore les Maliens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de se rassembler encore autour du Mali. De se rassembler encore autour du Mali et de donner le meilleur d'eux-mêmes autour du Mali. Parce que comme Albert Camus disait, la meilleure façon de servir l'avenir, c'est de tout donner au présent. Donc que chaque Malien donne le meilleur de lui-même au présent. Ensuite, le nouveau chef d'État, démocratiquement élu, chef suprême des armées. Il est temps que tous les Maliens se rassemblent autour de lui. Il ne pourra jamais créer ce rassemblement si tous les Maliens ne se réunissent pas autour de lui. La cérémonie a pris fin par les bénédictions des marabouts de Bokiwéré, venus pour la circonstance. Et voilà, la paix qui revient donc au Mali et l'heure est maintenant à la reconstruction du pays avec le retour des déplacés. En 5e région, l'opération de distribution de vivres se poursuit. Une initiative du projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées qui vient d'entamer sa 2e opération dans le genre au bénéfice de plus de 6600 personnes. Cela s'est passé à Sokoura et Sévaré. Correspondance Jules Sissoko. Ils sont au total 1034 ménages déplacés à Mopti, bénéficiaires de ce geste de solidarité du PADMO, un projet initié par SOS Village d'Enfants Mali. C'est ainsi que, au total, nous avons pu mobiliser la première fois 78,20 tonnes, 50 tonnes de riz, 9,100 tonnes de haricots et 2740 litres d'huile végétale. Ces mêmes quantités seront reconduites cette fois-ci pour 1034 familles. Cependant, je voudrais rappeler à celle-ci, c'est-à-dire aux populations déplacées du Nord, que la bienveillance des organisations humanitaires et l'hospitalité des populations d'accueil ne doivent pas leur faire oublier la nécessité, j'allais dire, le bonheur des retours dans leur localité d'origine, afin de pouvoir continuer à contribuer à l'œuvre de construction nationale. La mise en œuvre de cette opération humanitaire a été rendue possible grâce au soutien multiforme de SOS Village d'Enfants France, le Grand-Duché du Luxembourg et la coopération autrichienne pour le développement, entre autres partenaires. Et voilà la paix qui revient au Mali, le Mali qui a réussi un bon scrutin présidentiel, qui a élu Ibrahim Boubacar Keïta à la tête de la magistrature suprême du pays, une situation dont se réjouissent les citoyens maliens qui manifestent leur fierté à travers des messages de félicitations et qui nous parviennent toujours ce soir, les messages de l'Alliance pour un Mali prospère, l'association des jeunes pour l'appui au développement de Banamba, la Fédération nationale des associations de femmes rurales du Mali, l'amicale des anciens du service national des jeunes, le collectif des ressortissants
du nord du Mali. Tous adressent à Ibrahim Boubacar Keïta leurs félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays et lui assurent leur accompagnement dans la résolution des problèmes que connaît le Mali. Une dizaine de communes du nord et du centre touchées par le conflit viennent de bénéficier de matériel scolaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le geste est de l'association des pouvoirs locaux du Mali, API, avec l'accompagnement des collectivités de France à travers le Fonds de solidarité pour le Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et du renforcement des services sociaux de base. Nuhu Sissoko. Le lot de matériel scolaire en question est destiné à 10 collectivités des régions du centre et du nord de notre pays. Il est composé de 3500 livres de français et mathématiques, de cartons de craie et divers petits outils pour plus de 20 millions de francs CFA. C'est une activité qui rentre dans le cadre de la relance des services sociaux de base, tels l'éducation, la santé et l'hydraulique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'éducation. Les collectivités bénéficiaires se sont fixées comme priorité la réhabilitation du système scolaire. Le matériel reçu arrive au moment opportun, selon les autorités locales. Nous, région du Nord, ça fait 2 ans que nos écoles ne fonctionnent pas. Et tout le matériel est emporté par les assaillants. Avec cet appui, on est sûr qu'il y aura vraiment une ouverture de taille au niveau de nos écoles qui ont perdu 2 ans. J'ai passé les 12 mois de l'occupation, sinon plus, à l'intérieur de mon cercle, où tout le matériel didactique a été enlevé, où les bancs, les tables bancs et les chaises ont été transformés en bois de chauffe par les occupants. Si aujourd'hui, l'association met à notre disposition des fournitures scolaires, c'est une grande épine qu'on nous enlève du pied. Cet appui à certaines écoles des collectivités du nord et du centre concerne 4 communes de la région de Mopti et une commune de Ségou qui ont été touchées par la crise sécuritaire. Et nous restons dans le monde scolaire avec la clôture hier samedi de la 7e édition des cours de vacances couplés aux activités socio-culturelles et éducatives de l'école humaniste Silo de Kalabankoura. C'est en partenariat avec l'association italienne Un'altro Modo, c'est-à-dire un autre monde. Occasion pour les initiateurs et élèves de présenter à l'assistance les différents pays de l'Afrique. Les 3 premiers de la première à la 6e année ont reçu des fournitures scolaires. C'est un reportage de Agibou Koulibaly. Je m'appelle Noura Massen Djigiba. Je représente le Mali. La richesse du Mali est la jeunesse de sa population. Voici les enfants. Cette 7e édition des cours de vacances de l'école Silo représente pour les humanistes une philosophie de base de leur mouvement, à savoir le respect et la promotion des droits fondamentaux de l'homme tels que l'éducation, la santé, l'emploi. Pour un montant global d'1 350 000 francs CFA, ces cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives, la donation de kits scolaires est destinée à plus d'une centaine d'élèves de Kalabankoura. Il est l'œuvre des volontaires humanistes italiens. Ces cours de vacances de l'école humaniste cadrent parfaitement avec les idéaux du centre d'accueil pour enfants en situation difficile Oasis. Nous, on soutient les enfants en situation difficile au Mali ici, dans certains nombres de quartiers, et grâce au soutien financier de ces Italiens qui, de loin comme de près, ne cessent de nous appuyer. Les élèves des cours de vacances de l'école humaniste ont été encadrés par des volontaires italiens et maliens. On fait 2 semaines du champ de travail, on appelle ça comme ça, un cours de vacances, où on peut encadrer les enfants de façon différente des méthodes maliennes. Par exemple, on a beaucoup de copies comme ça qu'on va donner aux enfants pendant le cours. On apprend de faire beaucoup de choses de mathématiques, de géographie, toutes les choses que normalement ils ne font pas à l'école au Mali, parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Les 3 premiers, de la première à la 6e année, ont reçu des fournitures scolaires. En dehors des cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives, le Parti humaniste et l'association Un'altro Mondo ont parrainé 300 enfants. Depuis 2000, le premier enfant parrainé est admis au bac de cette année 2013. Et nous revenons à l'actualité au Mali avec les membres du mouvement sabbatique qui se réunissent. C'était pour remercier
leurs militants pour leur acte de citoyenneté à l'élection présidentielle du 28 juin dernier. Ils ont profité de cette assemblée pour les exhorter à faire de même aux prochaines législatives. C'est un reportage de Adama Koulibaly. La communauté musulmane, à travers le mouvement Sabati 2012, avait organisé une grande assemblée qui s'est tenue à la grande mosquée de Bamako. L'objectif était de remercier ces militants qui ont montré leur citoyenneté pendant la présidentielle qui vient de se dérouler en sortant massivement pour voter. Le fond du mouvement Sabati, c'est aujourd'hui un mouvement qui regroupe pratiquement l'ensemble des structures islamiques de la jeunesse. C'est un groupe de pression pour nos valeurs religieuses et sociétales. C'est une structure qui s'est impliquée dans ces derniers temps par rapport aux événements qui ont secoué notre pays, et notamment la crise du Nord. Cette assemblée générale du mouvement Sabati 2012 a été saluée par les invités. Des représentants d'associations islamiques et leaders politiques avaient accepté de se rendre à la grande mosquée ce dimanche. Après lecture du Saint-Coran, bénédiction autour de l'union, la paix, la quiétude des personnalités invitées, le président du mouvement Sabati 2012 a souligné qu'avec ses militants, il continuera à se battre pour amener le peuple à suivre et à comprendre la gestion du pays. Aujourd'hui, nous voulons nous impliquer vraiment de tout ce qui concerne le Mali, tout ce qui concerne les Maliens à travers les questions d'intérêt national. Et nous pensons aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une logique, il faut le dire, que tout le monde comprenne, nous ne sommes pas dans une logique de conquérir ou d'exercer le pouvoir. Nous sommes dans notre rôle, c'est-à-dire la citoyenneté participative pour la construction de l'édifice national. Ils étaient nombreux à cette assemblée, ceux qui ont fait des bénédictions au pays pour son développement dans la paix. La Chambre régionale d'agriculture de Kayes, qui a tenu hier sa deuxième session consulaire, les délégués des 7 cercles de la région ont fait l'état d'avancement des sous-projets du programme d'appui à la productivité agricole au Mali, PAPAM. Ils ont également examiné et adopté le projet de programme d'exécution technique et financière 2014, Mahamadi Aloubari. La présente session se tient dans un contexte de démarrage de la campagne agricole 2013-2014 et des difficultés financières pour l'exécution des activités liées aux retraites des bailleurs de fonds du PAPAM suite à la crise socio-politique et sécuritaire qu'a connue notre pays. Malgré cette situation difficile, la Chambre régionale d'agriculture de Kayes est en cours d'exécution de ce projet pour la réalisation et la réhabilitation de 2 périmètres maraîchers à Yelimane. Fourniture de kits pompage solaire et réalisation de 2 bassins de stockage dans 3 périmètres maraîchers dans le cercle de Kayes. Et enfin, la modernisation d'un système d'élevage laitier dans le cercle de Kayes. Au cours de cette deuxième session, les élus consulaires venus des 7 cercles de la région de Kayes ont examiné et adopté le projet verbal de la première session consulaire, l'état d'avancement des sous-projets d'accroissement de la productivité agricole en première région, le projet de programme d'exécution technique et financière 2014 du PAPAM et diverses questions du monde rural. Nous sommes résolument déterminés à promouvoir une autre agriculture basée sur des outils de production élevés et des productions optimales dans la vision de la loi d'orientation agricole, ouvrant la voie à la modernisation de notre agriculture et en permettant un véritable décollage de l'agro-industrie. Je vous invite alors à faire des analyses approfondies pour aboutir à des propositions concrètes et constructives pour améliorer la performance de votre institution consulaire dans le but de la réalisation des objectifs lui assignés par le gouvernement. Cette session consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Kayes se déroule au moment où nous observons une bonne pluviométrie. Les élus consulaires ont prié Dieu pour qu'elle se poursuive afin que cette année, nous connaissions une bonne campagne agricole. Et nous arrivons à notre dossier de ce soir qui porte sur la gestion des déchets solides dans la commune 2 de Bamako. Là-bas, les populations sont dépassées par l'ampleur du problème qui perdure. Le centre de transit des déchets solides déborde. Alors, question, comment évacuer ces montagnes d'immondices? L'équation reste posée. La rédaction de Mali Actualité est allée aux nouvelles avec Garibou Pérou et son équipe qui ont rencontré les acteurs impliqués dans la gestion des ordures en commune 2 de Bamako. On regarde. Le ramassage des ordures du marché de Médine n'est pas effectif. Face à cette situation, les marchands et les responsables municipaux restent embarrassés. Les groupements d'intérêt économique faisaient la pré-collecte des ordures et les transportaient au dépôt de transit. La mairie, à son tour, les transporte au dépôt final. Cette chaîne connaît un dysfonctionnement depuis un certain temps. On n'arrive pas à avoir notre argent, c'est pour cela partout, moi quand même j'ai arrêté partout.
Le marché de Médine aussi relève de la compétence du district de Bamako. Un endroit insalubre qui génère beaucoup de choux, mais dont nous n'avons pas un centime, mais que nous subissons tous ces désagréments. Vous voyez ce que ça fait? La ville de Bamako est en pleine extension. Pour offrir un service de qualité à l'ensemble des 6 communes, il faut mettre en place un mécanisme tournant, a souligné Sunkalo Koumaré, directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. Pour ce qui est du cas particulier de la commune 2, en temps normal, nous avons 4 bennes tasseuses de 21 mètres cubes chacune qui font une rotation de 4 voyages. Nous avons tenté qu'on nous donne le droit de sol, c'est-à-dire en disant que le marché de Soulou se trouve en commune 2, donc pour le côté assainissement, on va donner cette partie-là à la commune 2, mais jusque-là, rien. Ce serait bon, c'est l'idéal, que chacune des communes puisse avoir sa voirie. Mais aujourd'hui, je pense que ça sera chose très difficile. Tout le monde est responsable, a estimé Ibrahim Yossi, navré par cette situation indélicate. À lui d'ajouter que le vrai développement, la santé et l'assainissement constituent 3 équations et un dénominateur commun qu'il faut respecter pour contribuer au moins à la santé des citoyens. Bon, moi, j'ai venu ici, j'ai trouvé ici là, tous ces salles. Bon, chaque personne qui prend son truc là, elle met ici, devant les routes des gitrons. Bon, les passages, les gens, bon, tous les gens viennent et voient ici, c'est pas bon. Bon, ça donne les odeurs, tout. Bon, moi j'ai dessiné, moi-même j'ai dessiné, j'ai fait tout ça moi-même seul. Il n'y a aucune demande de quelqu'un. Il sera très difficile pour nous d'assurer correctement nos missions si la population n'adhère pas à notre politique. La commune 2 est un bel exemple en termes d'amélioration des cadres de vie à travers le district de Bamako. Les rues sont pour la plupart pavées, les espaces verts sont bien aménagés. Vu ces grandes réalisations, il serait difficile d'imaginer que ces tas d'ordures vont encore longtemps rester pour troubler le cadre de vie des citoyens. Tout à fait, Garibou, Pérou. Alors, on va quitter maintenant les immondices, on va respirer un peu avec le sport. Le championnat d'escrime organisé par la Fédération malienne d'escrime a joué donc ses finales en dames et messieurs. Alima Dembélé chez les dames et Gaussou Koulibaly du côté des hommes ont enlevé le trophée. L'événement a eu lieu au centre Olympe Africa de Balinkabourou. C'est un reportage d'Isaac Tino. Ce championnat à l'épée organisé par la Fédération malienne d'escrime au départ a réuni 64 participants dont 23 dames. Pour l'acte final, chez les dames, Hawa Nyare du dojo de Djelibougou est face à Alima Dembélé du dojo de Kampara. La victoire est à 15 touches. Dans le jeu, Alima Dembélé se montre plus agressive. Elle provoque et oblige Hawa Nyare à épouser son rythme. Ce qui l'amène à engager des points, même si son adversaire reste quelque peu collé au score. À la pause, le score est de 11-8 pour Alima Dembélé. En seconde partie, Hawa Nyare ne peut refaire son retard et Alima Dembélé l'emporte 15-10. La finale des messieurs est largement dominée par Gaussou Koulibaly du Kampara. Il affrontait son homonyme Gaussou B. Koulibaly du centre Olympa Africa. Match très serré, les 2 combattants vont chacun à l'assaut. Provocation et vigilance se font remarquer de part et d'autre. À la pause, le score est de 13-10 pour Gaussou Koulibaly. Après ce repos d'1 minute, la partie devient assez intéressante, avec de nombreuses parités, soit 13-13, 14-14 et finalement 15-14 pour Gaussou Koulibaly. Le championnat à l'épée est à sa 2e édition. Avant d'organiser un championnat, il faut faire 6 journées et à 6 journées, on revient aujourd'hui on est à la finale de l'épée. L'épée, vraiment, c'est une arme de l'escrime qui demande beaucoup d'adresse, de technique. Et là, vraiment, là, vous avez vu. Et pour la finale que vous avez vu, que ce soit dames ou hommes, vous avez vu comment ils sont partis. Les 4 combattants n'ont pas démérité. Dans la mesure où, depuis les scores 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, jusqu'à aller 14-14 et là, vers la fin, donc il y a une coupe double et le plus censé a gagné. Alima Dembélé en dames et Gaussou Koulibaly chez les hommes enlèvent le trophée de cette édition à l'épée.
Il est l'une des figures emblématiques du reggae africain. Ses thèmes de prédilection, la paix, la démocratie, l'Afrique unie est forte et tous ces autres messages qui disent aux Africains allez plus loin, montez plus haut. Il s'appelle Moussa Doumbia. Et si cela ne vous dit pas grand-chose, alors on vous dit Tiken Jah Fakoly. L'artiste musicien se veut simplement africain et œuvre aujourd'hui pour la promotion de l'agriculture avec 15 hectares de riz cultivés dans son village natal. C'est à Odjéné, là-bas, en Côte d'Ivoire. Tiken Jah Fakoly vit au Mali depuis 2002 et associe notre pays à son succès, et cela par l'ouverture d'un espace culturel ici à Bamako, espace appelé le Temple du Reggae et du Live Tiken Jah Fakoly, compté par Cheikh Oumar Sangaré. Le reggae est depuis des décennies une des tendances musicales les plus prisées dans le monde. Parmi ses propulseurs sur le continent africain, on peut citer Lucky Dubé, Alpha Blondy et les descendants de Fakoly. Né Moussa Doumbia, Tiken Jah Fakoly, comme on l'appelle, est ivoirien de nationalité. Pardon, j'allais dire africain tout court. Depuis 2002, je suis au Mali et on m'a prouvé que je suis chez moi. Et quand je vais au Burkina, c'est la même chose. Je vais en Guinée, un peu partout. Même dans les pays anglophones, je me sens chez moi parce qu'on me le prouve. Donc voilà, donc je voudrais simplement dire que je suis Tiken Jah Fakoly, l'Africain. Le panafricaniste a vu le jour en 1968 à Odjéné. Très tôt, il fut influencé par la musique révoltante de Robert Nesta Marley. Commence alors une véritable passion pour ce courant musical à accent révolutionnaire qui lui sert désormais de moyen d'expression. Un jour, je suis tombé sur un anglophone qui m'a expliqué les chansons de Bob Marley et de Bernie Speed, en tout cas le reggae, le roi du reggae. Alors, quand il m'a expliqué les chansons, je me suis rendu compte que le reggae était une musique de combat. Et donc, j'avais des choses à dire et j'ai décidé de faire le choix de cette musique-là. Nous sommes en 1989. Le jeune chanteur crée son premier groupe de musique, les Djedi. Il monte sur sa première scène 2 ans plus tard, à Odjéné, toujours en Côte d'Ivoire. Un début n'est jamais facile et Tiken Jah le savait bien. C'est ainsi qu'il capitalise les enseignements des premiers échecs pour se forger un chemin et son premier album sort en 1993. Aujourd'hui, il en a une dizaine à son compteur et œuvre pour l'émancipation du peuple africain, la justice et la paix dans le monde. Toutes choses qu'il considère comme un devoir de Rasta. Le Rasta, c'est pas les druides. Le Rasta, c'est pas des gens qui fument ou quoi que ce soit. Le Rasta, c'est dans le cœur. Toute personne qui se bat pour la paix et la justice est un Rasta. Si vous êtes positif dans le cœur, que vous ne pensez pas du mal de votre prochain, que vous vous battez pour que le monde soit positif, vous êtes Rasta. Presque pas de studio ni de scène cette année. Pour cause, Tiken Jah est occupé par les travaux champêtres dans son village natal Goléban, à 850 km d'Abidjan. Objectif, montrer les chemins du champ à la jeunesse africaine pour faire face à l'insécurité alimentaire. Si on ne cultive pas le riz, on est obligé de faire venir le riz de l'Asie et le prix du riz augmente. Donc, en tant que leader d'opinion, j'ai décidé de montrer le chemin de l'agriculture à la jeunesse. Moussa Doumbia évolue dans l'humanitaire à travers son projet Un concert, une école. Si vous ne le savez pas, il est aussi jeune grand-père. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis grand-père de 2 petits-enfants à 44 ans. Je suis grand-père, donc je suis l'un des grands-pères les plus jeunes et les plus heureux. Tiken Jah Fakoly a reçu le 23 mai dernier le passeport universel pour la citoyenneté universelle au siège de l'UNESCO à Paris. L'Africain vous donne rendez-vous en avril 2014 pour son prochain album. Un album qui s'appellera certainement Dernier Appel, ce qui ne veut point dire dernier album. Moi je te laisse le Pakistan, si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne.
Voilà, Tikenja Fakoly est l'une des figures emblématiques du reggae africain. Et si jamais vous voulez prolonger cette conversation avec Tikenja Fakoly, alors rendez-vous au Temple du Reggae et du Live. C'est dans son espace culturel ici à Bamako. Peace and love, not war. La paix et l'amour, pas la guerre, comme aiment le dire les reggaeman. Point final à cette édition. Merci d'avoir suivi.